Je m'appelle Marina Méchin, j'ai 26 ans. Je suis la formation depuis juillet et c'est une formation d'éducateur comportementaliste canin-félin. Alors personnellement, j'ai toujours été entourée d'animaux, que ce soit chat ou chien dans ma vie. J'ai une sœur qui a fait une école d'éducateur canin. J'ai toujours été très intéressée. Malheureusement, j'ai jamais eu l'impression que c'était ma place dans la famille. Mais là, ça faisait 4 ans que ça me trottait en tête, que j'avais de plus en plus envie de me lancer. Et donc du coup, là, vu que j'ai eu une opportunité de poste qui me laisse quand même beaucoup de temps libre, je me suis dit que c'était le moment en fait, de pouvoir étudier en même temps que je travaille. Franchement, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment le contact, que ça soit humain ou que ça soit avec les animaux. C'est vraiment quelque chose qui est passionnant de voir les différents caractères, que ce soit dans le maître ou dans le chien, le chat. Et surtout aussi tout ce qui est connaissance au niveau de l'éducation et au niveau du comportement. Moi, c'est vraiment, je pense que l'une des choses que je trouve le plus intéressante dans cette information, parce que moi je suis très chat, c'est le comportement félin, parce que il y a tellement de choses qu'on ne sait pas encore sur les chats et beaucoup de monde ne s'y intéresse pas en fait dans les foyers. Donc il y a des comportements que même moi chez mes chats je ne comprends pas et j'ai tellement envie de comprendre en fait que ça me passionne. Alors moi par rapport à mes révisions, généralement je finis le travail vers 16 h, je suis chez moi vers 17 h et je m'accorde 1 à 2 heures après le travail, où là je me concentre réellement sur le cours, sur tout ça. Et moi je me laisse par contre le week-end de libre. Vraiment je ne veux pas travailler pour le moment le week-end. Je me dis il faut des temps morts, même en cours et tout ça, on a droit à des temps morts et donc je travaille essentiellement la semaine après le boulot. Coucou toi. J'ai pas encore attaqué les devoirs, mais oui effectivement là je suis partie du principe que pendant 1 à 2 heures je travaille une partie d'une leçon. Par exemple là sur la leçon que je suis en train de faire, la leçon 1 je crois, il y a 4 ou 5 parties et là je dois être à la 4e. Donc je m'accorde ça, je prends un petit cahier de notes à côté, je lis le cours, je lis essentiellement le cours une bonne partie et je ressors les éléments qui me semblent moi importants. Et je les mets en structure, en forme, avec des couleurs et tout ça, dans le petit cahier de notes que j'ai à côté, pour justement travailler vraiment essentiellement les connaissances qui me semblent vraiment importantes. Anthony est quand même quelqu'un d'assez présent. Alors certes, moi je l'ai eu pour le moment 2 fois au téléphone. La première fois c'était mon entrée à l'école, tout ça. Donc ça c'est comme je me suis inscrite fin juillet, début août, je l'ai eu au téléphone. Et là, je l'ai eu au téléphone fin août déjà pour l'événement d'aujourd'hui et puis aussi pour faire un petit point. Et quand j'ai posé, parce que j'ai posé des questions déjà sur le chat de la formation du site, et j'ai eu une réponse quand même relativement rapidement et très complète. Donc j'ai même sur des éléments que je n'avais pas forcément questionnés, il m'a apporté quand même une réponse qui était en lien avec ma question bien sûr, mais du coup j'ai pu, on va dire, réellement recontextualiser tout le cours aussi que sur le point, enfin sur le passage que j'avais beaucoup moins bien compris. L'avantage de la formation à distance, c'est que vraiment on peut travailler en même temps. Moi, je pouvais pas envisager d'arrêter mon job. J'ai un logement, j'ai des responsabilités comme tout le monde, hein. Et donc du coup, je ne pouvais pas envisager de prendre encore du temps à me former dans une vraie école, assise dans les bancs, enfin sur les bancs d'une classe, quoi. Même si c'est très intéressant comme ça aussi. Mais du coup, moi, l'avantage d'avoir la formation à distance, c'était que je pouvais faire les deux. J'ai choisi EFM parce que j'ai eu déjà un très très bon contact avec la première personne que j'ai eue au téléphone, elle s'appelait Marion. Elle m'a vraiment bien expliqué tout ce qui était la formation, tout ce que ça impliquait, aussi les stages, comment on était accompagné, ce genre de choses. Et
Je sais pas, elle a eu un petit truc hein, parce qu'elle a réussi à me convaincre malgré que la formation était un peu plus chère que l'autre qu'on me proposait à côté. Je sentais que j'avais l'impression que l'accompagnement était quand même plus axé. Et surtout, moi, j'ai choisi EFM réellement parce qu'il y avait éducateur et comportementaliste. Pour moi, c'est du 50-50. J'ai autant envie de travailler avec les chiens qu'avec les chats. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup des formations proposées en ligne où c'est que le métier d'éducateur. Et ça, pour moi, je trouve pas ça normal parce que beaucoup de familles ont des chiens et des chats maintenant au sein de leur foyer. Donc du coup, en fait, si on ne peut pas travailler avec l'un ou l'autre, je pense qu'en tout cas dans le métier, on peut être limité. Moi qui ne suis pas du tout dans le métier, hein, vraiment, les animaux, j'en ai eu dans ma famille, chez mes amis ou ce genre de choses, mais j'avais jamais assisté à une vraie séance où on éduque un chien. Là, une séance surtout en plus collective, donc encore plus compliquée qu'individuelle. Ça permet vraiment de réaliser à quel point le métier, il y a beaucoup de choses en fait à savoir, à comprendre, à voir. Parce que c'est pas évident de voir tous les signes de tous les. Par exemple, là, pendant le cours, il y a eu les chiens, ils étaient un peu épuisés ou agacés ou tout ça. Et il faut vraiment avoir l'œil. Et en fait, ce genre de cours ou de journée, en tout cas, ça permet aussi de nous voir concrètement comment c'est. Parce que derrière un ordinateur, c'est bien, on apprend, hein, mais on voit pas. Donc, ça permet de concrétiser tout ce qu'on lit en fait sur la formation, quoi. Alors moi, j'aimerais petit à petit monter mon réseau de clients, donc d'être en indépendante, pouvoir commencer tout doucement à être dans le métier sans arrêter mon métier dans un premier temps, parce qu'il faut quand même construire la clientèle, hein, ça se fait pas en claquement de doigts, hein. Et ensuite vraiment se concrétiser et aller plus vers les chats. J'aimerais par exemple, là comme j'ai demandé tout à l'heure par rapport à mon petit chaton qui est pas sevré, trouver par exemple des solutions pour qu'il soit en contact avec une femelle qui a déjà mis bas et pouvoir proposer ce genre de service aux gens en fait, parce que je me rends compte qu'en tout cas il y a un vrai manque au niveau des chats parce que les gens, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore conscience qu'on peut éduquer un chat. On peut très bien, un chaton non sevré qui mordit, on peut très bien le faire arrêter et avoir un comportement plus que normal pour un chat adulte. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses pour les chiens, parce que tout le monde estime qu'il faut éduquer son chien, mais vraiment pas grand chose en tout cas sur les chats. Et moi, j'aimerais vraiment me centrer là-dessus. Pas abandonner les chiens parce que ça reste quelque chose que j'aime beaucoup, mais vraiment, dans l'avenir, en tout cas, je me vois beaucoup plus aller construire quelque chose pour les chats. Le chat. Franchement, je sais pas trop. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été fascinée par ces bêtes. Elles ont un visage tellement adorable. Enfin, c'est leur comportement, leur indépendance, mais tout en étant très affectif, tout ça. En fait, je trouve que ça colle bien avec mon caractère, dans le sens où j'aime ce côté indépendant où je suis pas tout le temps en permanence collée à mon animal. Et en même temps qu'il y ait des moments de gros bisous, de gros câlins. Et je trouve que ça me correspond bien à moi aussi. Enfin, du coup, je me représente bien comme un chat, ouais.